Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito, publiée aux éditions Piquier. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon, à Kamakura, dans la préfecture Kanagawa. Dans ce quartier proche de Tokyo, nous allons y rencontrer la gérante de la papeterie Tsubaki, Atoko Amemiya, 25 ans révolus. Atoko, qui signifie l'enfant des pigeons, a reçu son prénom de l'aîné en raison du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu, dont le caractère chinois Hachi représente 2 pigeons serrés l'un contre l'autre. Tout le monde l'a surnommé donc Popo, comme le font les enfants pour les pigeons. Atoko n'a pas connu sa mère et a été élevée par l'aînée, sa grand-mère, Kashiko Amemiya, et sa tante Tsushiko, la sœur jumelle de l'aînée. La famille Amemiya est une lignée d'écrivains calligraphes qui remonte, paraît-il, à l'époque Edo, soit le XVIIe siècle. Atoko a pris la relève à la mort de l'aîné, devenant la 11e génération d'écrivains publics. Avec sa grand-mère, les relations ont toujours été tendues. L'aîné n'a jamais autorisé sa petite fille à l'appeler mamie, et elle ne lui a jamais vraiment témoigné son amour ou son affection. Seule la discipline et la rigueur étaient de mise. Pour preuve, à 1 an et demi, Popo savait réciter par cœur le syllabaire tiré du poème Hirota. À 3 ans, elle savait écrire en hiragana. Vers ses 4 ans et demi, elle maîtrisait l'écriture en katakana. Pour ses 6 ans, elle a reçu le droit de tenir un pinceau, son pinceau fabriqué avec des mèches de sa chevelure de bébé, pour la toute première fois. Si sur le coup, Popo s'est sentie heureuse, les longues heures qui ont suivi l'ont refroidie et elle n'était qu'un pâle reflet des suivantes à venir. À partir de ce 6 juin, et ce tous les jours de la semaine, Atoko s'entraînait à la calligraphie 1 heure après l'école jusqu'à sa 2e année de primaire, 1h30 jusqu'à sa 4e année, puis 2 heures jusqu'à la 6e année, et toujours sous l'étroite surveillance de l'aîné. Pour améliorer encore sa pratique, Popo feuilletait le recueil de poèmes Kokinshu, comme ses camarades feuilletaient des livres pour enfants. Cette enfance isolante n'a pas permis à Popo de se faire de véritables amis et n'a fait qu'augmenter chaque année un peu plus son ressentiment envers l'aîné. Jusqu'au jour où, adolescente, tout est ressorti d'un coup. Un flot ininterrompu de reproches et de colère s'échappait de ses lèvres. À partir de ce moment-là, Atoko, qui était jusque-là une jeune fille discrète et docile, s'est violemment rebellée. Dès qu'elle a pu, elle est partie à l'étranger pour faire des études et laisser derrière elle ses apprentissages et sa tyrannique grand-mère. Atoko n'a plus revu son aïeul de son vivant. À sa mort, c'est sa jumelle qui a repris la papeterie, et à sa mort à elle, c'est Atoko qui est revenue habiter cette vieille maison traditionnelle dans les terres. Cela fait 3 ans déjà qu'elle est revenue vivre à la papeterie de Tsubaki, et si à l'époque Edo, les femmes Amemiya faisaient office de secrétaire pour les nobles et les seigneurs, aujourd'hui son travail consiste principalement à écrire un nom sur une enveloppe d'offrande, l'épigraphe d'une stèle ou le patronyme d'un nouveau-né ou même le nom d'une entreprise, la devise d'une entreprise ou une dédicace. Popo se définit elle-même comme la femme à tout faire du pinceau. La papeterie ouvre dès 9h30 et vit principalement grâce aux achats de fournitures des écoliers. Sa première cliente est Madame Poisson, la poissonnière du quartier que Popo connaît depuis toujours. Elle a besoin d'elle pour la rédaction et l'envoi de ses traditionnelles cartes de vœux estivales pour la poissonnerie ou au fuku. Après un bon repas, Popo a sorti son écritoire orné d'un pigeon en nacre cassé, a sorti les 4 trésors du lettré, à savoir une pierre à encre, un bâton d'encre, des pinceaux et du papier, et s'est attelée à sa tâche, certes simple, mais au vu du nombre fastidieuse. Sa voisine et amie, Madame Barbara, une belle mamie dynamique et élégante, ne manque jamais de prendre de ses nouvelles ou de lui proposer des sorties. Pour Atoko, qui a l'habitude de sa vie de calligraphe recluse, c'est un bol d'air frais. Elle, qui ne s'était pas entendue avec sa grand-mère, est contente de sa relation amicale avec sa voisine. Sa 2e cliente est Madame Kalpi, et elle souhaite une lettre de condoléances pour Monsieur Gonosuke, le cher compagnon des Tsunada. S'étant blessée à la cheville, elle ne peut se rendre en personne à l'hommage et a donc besoin des services d'écrivain public de Popo. Peu de temps après, c'est la petite fille de Madame Calpis qui vient lui rendre visite et lui demander d'écrire un billet doux à son enseignant. L'aîné avait à l'époque écrit un billet doux pour sa mamie, lui ayant permis de conquérir le cœur de celui qui était aujourd'hui son grand-père.
La petite poupée Kokeshi espérait le même dénouement heureux. Après ce duo, elle a reçu une demande inhabituelle de la part d'un client. Il voulait envoyer une lettre annonçant son divorce à toutes les personnes ayant béni son union avec celle qui était maintenant son ex-femme. Bien qu'atypique, Atoko a accepté la commande. En dehors de sa papeterie, Popo a fait, par l'entremise de Madame Barbara, la rencontre de Panty, la maîtresse de l'école primaire proche de la papeterie, du baron, un homme d'un certain âge à la langue bien pendue et au langage plutôt fleuri, ainsi qu'au duo père-fille Morikage. Dans son travail, elle va faire face à des demandes originales pour sa profession, comme une lettre de rupture ou une lettre d'adieu. Elle va aussi découvrir des choses sur l'aîné qu'elle ignorait totalement et qui vont peut-être l'aider à faire la paix avec son passé houleux avec sa grand-mère. Au fil des saisons, venez découvrir les personnages qui franchissent le seuil de la papeterie de Tsubaki et ceux qui font partie des murs. Mais avant d'entamer votre voyage, n'oubliez pas de prendre avec vous un miroir de poche. Il vous sera bien utile, croyez-moi. Un roman comme seule Madame Ogawa sait le faire. Un récit serein autour de l'art de la calligraphie qui pourrait vite être ennuyeux sous une autre plume, mais qui prend toute sa dimension poétique sous la sienne. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 1er mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.